Coucou à toutes, j'espère que vous allez bien. Donc comme je vous l'ai dit dans mon dernier vlog, je vous fais une vidéo dédiée pour vous parler de mon projet en cours, le Stripe Hype Sweater de Kutova Kika. Donc c'est un pull à rayures, ça fait hyper longtemps que j'avais pas fait de projet avec des couleurs, donc je suis très contente de commencer ce projet. J'ai fait un échantillon pour valider mes couleurs. Je suis restée globalement dans les mêmes teintes qu'elle parce que j'avais craqué sur son pull, donc j'ai pris dans No Laine mais avec le même genre de teinte. Donc le coloris de fond, ce sera notre nude. Ensuite, on a bouton d'or. Après là, on a deux nouvelles couleurs qui arriveront en septembre. Donc c'est le coloris encre et sunset. Et pour les manches, c'est orage et vieux rose. Donc je trouve que la combinaison marche bien. Donc c'est ça que je vais tricoter. Et dans cette vidéo, vous allez suivre mon avancée pour voir combien j'arrive à tricoter sur ce pull pendant mes vacances. Donc je suis ravie de le commencer parce que je vais le tricoter en 4,5. Et là, ça fait depuis au moins 3 mois que je ne tricote que notre Mérino et Soie parce que, mais en fait, j'avais dit dans une précédente vidéo que j'avais fait 5 projets, mais en fait, j'ai dit n'importe quoi parce que j'en ai tricoté 2 autres avant qu'on lance la laine. Donc en gros, dernièrement, j'avais fait un débardeur, j'avais fait le gilet praline de Loli Lafay. Après, j'ai fait 2 Top Suzanne, 2 rosés, et là j'ai fait 2 projets qui seront dans notre prochain livre. Donc clairement, ça fait en fait 8 projets tricotés en Mérino et Soie en aiguille 2,5, 3,5. Donc je peux vous dire que même si j'adore pas tricoter cette laine, je suis quand même vraiment contente de passer à des plus grosses aiguilles qui vont être un peu plus rapides. Même si là j'ai commencé et comme il fait un peu chaud, j'ai les mains un peu moites, donc c'est pas forcément l'idéal, mais on va voir ce que ça donne. Donc voilà, donc là je suis en train de monter les mailles et je vous montrerai mon avancée au fur et à mesure. J'espère que cette vidéo vous intéressera. À plus tard pour la suite. Hello, hello, j'espère que tout va bien pour vous. Moi, je sors de 2 jours de shooting photo pour notre prochain livre avec Lise qui m'a rejoint et Rosa qui sera notre mannequin pour ce livre. Donc, je n'ai pas beaucoup tricoté. J'ai un peu avancé, mais vraiment pas beaucoup parce qu'on était tout le temps voilà, en train d'aller à différents endroits par ici pour prendre des photos, au village, à la plage, etc. Donc, c'était pas vraiment le meilleur moment pour tricoter, d'autant que j'ai eu quelques stress avec mon appareil photo. Donc, parfois, l'importation des photos était beaucoup plus longue que prévu. Donc, je vous montre quand même où j'en suis. Donc, en fait, j'ai fini le haut du dos. Donc, j'ai décidé de faire une rayure de moins qu'elle parce qu'elle faisait encore une rayure de plus. Et je me disais que ça allait vraiment tomber bas sous le bras. Donc, moi, j'en ai fait une de moins. Donc, j'ai fini toutes les rayures boutons d'or du dos. Et là, j'ai commencé le demi devant gauche. Donc, en fait, ça se positionnera comme ça. Pour celles qui ne connaîtraient pas ce type de montage, j'espère que vous m'entendez. Et voilà, et ça avance bien, c'est super simple. Le projet, c'est vraiment un niveau hyper débutant. Il n'y a pas de raccourci, par exemple, pour façonner l'encolure et façonner les épaules. Bon, je pense que sur ce genre de projet, ça posera pas de soucis. Voilà, donc moi j'ai remonté mes mailles de façon, je pense, assez propre au niveau des épaules. Et je pense que je fais bien, je sais pas si je vous avais montré, mais du coup si je vous ai montré, j'utilise le fil intérieur et le fil extérieur de ma pelote pour faire une épaisseur diquée, comme il faut 2 fils de fingering. Et en fait, je pense... J'espère que je vais avoir, c'est pas gagné ceci dit, je vous dis ça, mais on verra si j'arrive à n'utiliser qu'une seule pelote pour faire toutes mes rayures boutons d'or. Je suis pas certaine quand même parce que il m'en reste vraiment pas beaucoup, je sais pas si vous voyez. Et du coup, là j'ai fini ma première rayure sur le demi devant gauche, mais j'en ai encore 2 et ensuite j'aurai les 3 à faire du demi dans l'endroit. Donc c'est pas certaine que j'y arrive, mais bon, ça valait le coup de tenter. Et voilà. Donc aujourd'hui, je pense que je vais réussir à plus avancer en attendant que ma famille arrive et que voilà, ce soit un peu la folie avec tous les enfants qui sont là. Mais comme ils sont grands, normalement, ils jouent un peu entre eux et donc moi, j'ai quand même le temps de bouquiner et de tricoter. Donc voilà, à suivre. Je vous montre ça un peu plus tard. Alors, j'ai pas mal avancé hier. J'ai fait les demi-devants. Donc, je vous avais montré que j'avais remonté les mailles. J'ai fait les 2 demi-devants
qui sont façonnés avec des augmentations de chaque côté pour former le col. Puis ensuite, on remonte des mailles pour réunir les deux demi-devants. On continue à tricoter. Et hier soir, j'ai du coup rejoint en rond le devant et le dos. Donc comme je vous avais dit, j'ai fait une rayure de moins que ce qu'elle préconise et je pense que c'est déjà bien suffisant pour les manches. Donc j'aurai des manches moins larges que le patron, mais moi ça me va bien. Et voilà, et donc c'est pas le pire cadre pour tricoter puisque j'ai mon petit sac à projet à côté de moi, mon bouquin et la piscine juste en face. Donc voilà, et mon tricot qui avance bien. Je vous montre la suite très vite. Hello, hello, je suis de retour après plusieurs jours de pause parce qu'en fait j'ai toute ma famille qui est là en vacances avec nous, donc on est 14, dont 6 enfants, 7 enfants. Bref, les journées étaient bien prises et du coup j'ai pas mal avancé en tricot quand même, mais j'avais pas trop le temps de faire des vidéos. Donc je vous montre où j'en suis. Je viens de mettre la troisième couleur, donc je suis super contente parce que c'est un moment qui est quand même assez enthousiasmant. Donc je vous la montre. C'est notre nouveau coloris Sunset qui sortira mi-septembre, donc vous le découvrez en avant-première, et qui est un orange assez intense qui tire sur le rouge, qui est vraiment voilà le coloris du soleil au moment du coucher de soleil. Et donc je continue le corps, j'ai pas mal avancé, je vous montre ce que ça donne. Pour le moment, je suis super contente, j'aime beaucoup le tricoter. Je ne sais plus ce que je vous ai raconté dans les dernières vidéos, donc ça se trouve je radote, mais je suis bien contente de mes jonctions. Encore que là, voilà, je vous montre un peu, donc on voit un peu quelques les moments des jonctions. En fait, j'ai testé des méthodes différentes. Donc là, par exemple, c'était moins nickel. Et là, j'ai mis une nouvelle méthode sur la dernière rayure de encre. Et je suis super contente du rendu qui est quasiment invisible. Donc, je vais pouvoir, voilà, je vais faire une vidéo dédiée pour vous montrer tous les conseils que je peux vous donner sur la gestion des rayures. J'espère que je ne vous l'ai pas déjà dit 15 fois. Et voilà, c'est un projet qui est tout simple, très agréable. Et j'ai hâte de le finir et de vous le montrer porté. Donc j'ai bien avancé sur mon pull, ça fait 10 jours que je l'ai commencé et là j'ai quasi fini le corps. Donc j'ai fini mes 3 rayures en bouton d'or, puis encre et sunset. Et là en fait je l'ai mis sur un plus grand câble pour pouvoir l'enfiler et voir la longueur que ça donne parce que elle prévoit encore une rayure en nude et après 10 cm de côte. Et en fait, 10 cm, ça fait l'équivalent de 4 rayures. Donc, ça me paraît quand même vachement long. Donc voilà, donc je vais l'essayer, voir ce que ça donne. Mais pour le moment, il me plaît beaucoup. Il y a des petites diminutions à la fin. Donc normalement, on était censé les commencer ici. Mais je n'avais pas vu dans le patron, donc je les ai commencés plus bas. Et donc voilà, donc je vais l'enfiler et vous montrer tout ça. Hop, donc je l'ai enfilé, j'ai mis un jean, je n'en avais pas mis depuis au moins 3 semaines, il fait vraiment très chaud, donc je suis bien contente, c'est plus court que l'impression que j'avais, donc tant mieux, parce qu'en fait, je pense pas qu'au blocage, il va trop bouger, parce que comme c'est tricoté quand même avec la laine est assez épaisse, ça va pas draper, c'est pas l'objectif non plus, donc je suis contente, je regrette pas de pas avoir d'avoir fait la séparation des manches plus haut, parce que je pense que c'est bien comme ça. Donc voilà, donc je vais faire ma dernière rayure, je pense, en nude, et ensuite je ferai uniquement 5 cm de côte, et je pense que ce sera bien. Donc voilà, à suivre. Alors, je suis de retour chez mes parents où j'arrive aux côtes de mon pull. Donc j'ai très peu tricoté les derniers jours parce qu'en fait, la sœur de mon chéri et sa fille sont là, et comme mon chéri doit travailler, c'est moi qui passe pas mal de temps avec elle, qui leur fait un peu visiter. Donc voilà, donc en 2 jours, j'ai juste fait les côtes et j'avance pas très vite parce que c'est des côtes torse. Ça n'est clairement pas ce que j'aime le plus faire. Donc voilà, donc c'est long. Je vais faire que 5 cm au lieu des 10 préconisés parce que ce sera, je pense, plus joli. Donc je dois en être à 3 cm, il m'en reste encore 2.
petit update sur mon pull. Donc j'ai fini le corps, j'ai réalisé le rabattage tubulaire pendant mon retour en voiture. Alors c'est pas forcément absolument parfait quand on est sur des côtes torse, mais je trouve quand même que ça reste le plus joli. Donc c'était bien long, ça m'a bien pris 2h30 pour le faire, mais au moins c'est terminé. Et je viens de finir les rayures de la première manche, donc je vais l'enfiler pour voir la longueur que ça fait. Donc en fait, comme j'ai démarré plus bas, j'ai fait beaucoup moins de mailles d'ailleurs que ce qu'elle préconise, et du coup j'ai aussi fait moins de diminution pour arriver au même niveau, au même nombre de mailles qu'elle, que ça reste quand même une manche assez large. Je suis hyper contente du rendu des couleurs, j'adore vraiment. Donc voilà, donc je vais le passer pour voir la longueur où j'en suis et ce qu'il faut que je fasse pour la suite, la fin de ma manche. Donc j'ai enfilé mon pull. Donc voilà ce que ça donne. Je suis bien contente parce que j'avais peur que la manche soit trop courte et que je sois obligée de faire une rayure supplémentaire dans la rose, et j'avais pas envie parce qu'il y a à chaque fois que 3 rayures de plus et enfin 3 rayures de chaque, et j'avais pas envie d'en faire une 4e en rose. Donc là c'est bien parce qu'en fait la dernière rayure que j'ai faite en nude, vous la voyez pas bien parce elle roule sur elle-même, mais en fait si je la déroule, elle arrive quasiment au niveau de ma montre. Donc ça me paraît bien pour la suite parce que les côtes sont assez hautes, donc je pense que ce sera bien. Donc voilà, donc sinon on est samedi, je reprends le travail lundi et j'avais espoir de l'avoir fini avant de reprendre le travail. Donc là clairement ce ne sera pas le cas parce que je n'ai pas l'intention de tricoter non-stop toute la journée de demain pour le finir. Mais en tout cas je suis vraiment contente, j'aime bien le rendu, donc j'ai hâte de vous montrer la suite. Alors, j'ai commencé le poignet, mais ça me paraît vraiment énorme en fait, 56 mailles par rapport à la taille de mon poignet. Donc, je vais défaire et je pense que je vais réduire de 8 mailles de plus, quelque chose comme ça, peut-être même 10. Voilà, je déteste faire des côtes torse, je trouve ça hyper long. En plus, j'ai beaucoup de mal à la lire en même temps. Donc, ça ne me ravit pas du tout de devoir défaire et recommencer. Mais c'est aussi ça, les loisirs créatifs. Alors, j'ai fini de remonter les mailles pour le col. Donc, quand je tricote un pull, j'ai toujours un peu le même rythme. C'est-à-dire que je fais le corps, après je fais la première manche, je la finis, je la rabats, je rentre tous les fils et en dernier, puis je fais le col avant de passer à la dernière manche. Parce que comme les manches sont assez longues et pas forcément la partie que je préfère, et ben ça me motive plus de savoir que quand j'aurai fini ma manche, j'aurai totalement fini la totalité de mon projet. Donc c'est pour ça que je fais le col en avant-dernier, on va dire. Dans le patron, elle indique le nombre de mailles à remonter et elle donne comme conseil de remonter 5 mailles pour 6 rangs. Moi, j'ai pas fait comme ça, j'ai fait ce que je fais toujours, c'est-à-dire que sur les côtés qui sont inclinés, je remonte 2 mailles pour 3 rangs. Ensuite, je remonte toutes les mailles sur le bas du col et je remonte toutes les mailles pour le dos. Donc en fait, quand c'est toute la partie qui est droite, je remonte une maille par colonne, et sur les côtés je remonte 2 mailles sur 3, et en fait je suis tombée sur le même nombre qu'elle. Donc voilà, je continue là-dessus. Hello, alors aujourd'hui on est mardi et je suis rentrée volontairement très tôt du travail pour finir mon pull, puisque j'aimerais, j'ai beaucoup d'autres projets en tricot qui doivent avancer avec des deadlines, donc celui-là il faut que je le finisse. Donc cette semaine je vais aller un peu moins à l'atelier que d'habitude pour pouvoir avancer sur mes différents projets, et là j'ai quasi fini. Je vous montre puisque
Je suis sur la seconde manche et j'ai fini les 3 rayures de bleu, donc je vais bientôt passer au rose et après ce sera quasiment terminé. J'ai trop hâte de pouvoir le bloquer et vous montrer le rendu porté. J'en suis à la dernière couleur et je ne sais pas si vous le voyez, mais je m'affale de plus en plus sur mon canapé, donc j'ai peur de finir par terre, je vous dirai. Alors finalement, je n'ai pas réussi à finir hier soir parce que j'étais fatiguée et que j'avais pas forcément envie de tricoter toute la nuit pour le terminer. Donc voilà, moi aujourd'hui, je reste chez moi justement pour faire plusieurs contenus différents pour YouTube et Instagram et avancer sur pas mal de tricots que je dois faire. Voilà, des échantillons, des tests, etc. Mais je finis d'abord mon pull et là je suis sur la toute fin de la manche où là j'ai commencé les côtes et ce que je voulais vous montrer c'est qu'en fait toute la manche je la tricote sur un plus petit câble. Donc moi j'aime pas les mini aiguilles vraiment toutes petites parce que je n'arrive pas à bien les tenir en main. Mais je me suis acheté et je vais vous faire une vidéo bientôt détaillée aux aiguilles circulaires pour vous donner mon avis, toutes celles que j'ai testées, ce que j'en ai pensé, donc ce sera hyper subjectif. Mais celles-là, c'est les plus petites si je compare pour vous montrer. Ça marche pas à tous les coups, donc là moi j'ai des tonnes d'aiguilles, donc si je compare, hop, voilà, celles-là, elles sont quand même, je crois que c'est des 10 cm et celles-là c'est des 13, je sais pas si vous voyez bien. Et pour les manches, c'est bien. Alors c'est vrai que si vous tricotez un projet en fingering, ça marchera pas parce que les manches sont plus ajustées. Mais là, comme la manche, vous voyez, même pour le poignet, je suis obligée de faire coulisser mes mailles plus souvent, mais ça marche quand même et ça m'évite de faire du magic loop qui ne me dérange pas, mais qui prend quand même du temps. Donc voilà, on se retrouve très vite quand je l'aurai fini. Et voilà, j'ai fini mon pull à l'instant, donc je suis trop contente. Je vais aller le bloquer tout de suite, mais là déjà comme ça, je l'adore. J'étais en jean, donc ça tombe bien comme ça. Je peux l'essayer et vous le montrer. Et je vais vous montrer tout de suite après, enfin tout de suite après. Pour moi, c'est pendant quelques jours, mais pour vous, ce sera tout de suite après. Ce que ça donne fini, et je pourrai vous donner mon avis sur ce que j'ai aimé, ce que j'ai moins aimé. Et voilà, et peut-être que ça vous inspirera à le tricoter vous aussi. Et c'est l'heure tant attendue du blocage. Donc pour être sûr que mes couleurs les plus foncées ne dégorgent pas sur les rayures les plus claires, j'ai utilisé une eau à température ambiante, ni trop chaude ni trop froide, vraiment absolument tiède. Je submerge mon pull assez peu de temps, mais vous voyez que là, j'ai fait une vidéo exprès pour vous montrer que l'eau est complètement claire et qu'il n'y a aucun dégorgement. Donc pas de souci pour moi. Tada! Et voilà, la merveille finie et bloquée. Je suis absolument ravie. Donc je vais vous faire une petite review de ce pull. Je vais aller assez vite parce que il fait très chaud et je ne pense pas pouvoir tenir en le portant très longtemps. Mais j'avais trop envie de vous le montrer. Donc je vous montre de dos pour que vous voyez la longueur. Devant, je l'ai rentré dans mon jean pour le faire blouser un peu. Et au niveau des manches, voilà ce que ça donne en fait.
Ça fait comme un revers. Donc, je l'adore. Je suis hyper contente. Il a une bonne ampleur. Il est loose, mais pas trop. On est bien sur un bon drop shoulder. Ça arrive bien bas sur le biceps. Il s'est beaucoup assoupli au blocage. Je pense que ça se voit par rapport aux prochaines vidéos que j'avais tournées. Je suis désolée, vous devez avoir vachement de reflets dans mes lunettes, mais pour que vous le voyez dans une bonne lumière, je suis face à ma fenêtre, donc je n'ai pas trop le choix. J'espère que c'est pas trop dérangeant. Qu'est-ce que je peux vous dire, voilà, je suis bien contente de l'avoir fait, de pas avoir fait au niveau où elle préconisait, parce que ça aurait fait vraiment des manches très très larges, alors que là c'est bien, vous voyez mon bras il est à cette hauteur là. Au niveau des manches, je vous rappelez que j'avais un peu peur que ce soit trop court. Bon ben clairement pas du tout, puisque vous voyez là, si je les mets complètement longues, en fait ça couvre mes doigts. Mais là c'est joli parce que comme ça fait un effet qui blouse, que j'aime bien. Le fait qu'il n'y ait pas de rang raccourci aux épaules, franchement ça gêne pas, ça fait une jolie pente d'épaule dans tous les cas. Je l'ai tricoté en pile 3 semaines, donc c'était franchement un bon score pour ce genre de pull. Ça n'arrivera pas tous les jours en dehors des vacances, et je l'ai trouvé très bien rédigé. Les explications sont très simples, il n'y a pas de difficulté particulière. Au niveau des quantités de laine, donc moi je l'ai tricoté dans notre Merino Fingering que j'ai tenu en double, qui fait une épaisseur diquée. Donc en gros ça revient à peu près au même nombre de pelotes que elle préconise, puisque moi dans nos pelotes il y a 175 mètres, ce qui est quasiment le double des pelotes qu'elle utilise en diquée. Donc si vous prenez 2 fils ensemble, et ben avec une pelote de Merino seule, en prenant les 2 fils, vous avez la même longueur qu'une pelote de diquée. Et j'avais espoir, j'ai fait la 3e taille. D'habitude je fais la 2e pour moi, mais comme elle préconisait, enfin qu'elle porte la 3e et que j'aimais bien le rendu sur elle, j'ai décidé de faire pareil, et j'ai utilisé donc 2 pelotes de chaque couleur contrastante, enfin de chaque couleur, oui, contrastante, c'est ça. J'avais espoir d'en utiliser moins, parce que je me disais que peut-être justement en prenant le fil intérieur et le fil extérieur de la pelote, j'arriverais à faire les 3 rayures avec une seule pelote, et en fait ça n'a pas été le cas, même pour les rayures des manches aussi, parce que finalement ça fait ça fait quasiment la même circonférence que le corps. Et au niveau du nombre de pelotes pour les rayures, pour le fond, je suis pas complètement sûre. Je pense que c'était, en tout cas, j'avais pris la quantité qu'elle préconisait et j'ai eu bon. Donc si vous avez envie de le faire dans nos laines, et ben vous calculez le métrage par rapport à, enfin ce qu'elle donne comme métrage. Nous c'est la même chose, sauf que et ben il faut multiplier par 2 pour le Merino. Mais comme je vous le disais, comme vous faites 2 fils ensemble, en termes de nombre de pelotes, ça reviendra normalement au même. J'espère que je suis claire. Si ça n'est pas le cas, mettez-moi un petit message. Et voilà, j'ai fini. Je suis très contente d'avoir fini ce pull. Là maintenant, je vais passer à un nouveau projet que j'ai hâte de vous montrer, mais c'est un de nos nouveaux patrons qui sortira en octobre, avec beaucoup de thématiques autour pour vous aider à vous améliorer en tricot, enfin à apprendre avec moi en tout cas, si jamais vous êtes experte, et ben à vous inspirer. Et pour ce pull, je vais mettre aussi une vidéo sur YouTube, un tutoriel pour faire de jolies rayures, où je vous apprends comment avoir, là encore ils sont pas formidables, mais je cherche mes raccords, voilà, avoir des raccords jolis au niveau, sans grosses échelles au niveau de vos rayures, et à faire remonter votre fil au fur et à mesure pour ne pas avoir 300 fils à rentrer à la fin. Je vous remercie d'avoir passé ce moment tricot avec moi. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Laissez-moi des commentaires pour me dire ce que vous avez pensé de ce format, s'il vous plaira. Enfin, s'il vous a plu. Si ça vous plaît, on en refera pour que ça continue. Et merci pour tous vos messages sur le vlog. Je suis hyper heureuse que ce format vous ait plu. Et on se retrouve fin août pour le vlog d'août. À bientôt et bon tricot!